Au cours de notre première escale à Fort-de-France, des excursions étaient organisées par les assistants de foyer. Admirez ces magnifiques paysages. Pour les cinéphiles, en salle distraction est proposée la projection d'un film le mardi et le jeudi, séance de rattrapage. Le soir, après le journal, vers 20h30, sont proposés des tournois, tels que le tarot, les échecs. Ce soir-là, un grand brainstorm par équipe de 3, animé parfois par des bénévoles. Un peu plus nombreux, les amateurs de belote sont rassemblés en cafétéria équipage. Les lots sont offerts par la coopérative aux euros gagnants. Vous pouvez observer ce merveilleux coucher de soleil sur la mer Méditerranée. C'est ainsi que se termine une sortie en mer avant de rejoindre Toulon demain. Eh bien, c'en est fini pour ce magazine spécial Sortie des familles. Alors, cdg.com espère que vous passez une excellente journée à bord du Charles de Gaulle et vous souhaite aussi un bon retour dans vos foyers. Voilà, il ne me reste plus qu'à donner rendez-vous à tout le reste de l'équipage après notre escale à Naples pour une nouvelle émission. Voilà, toute l'équipe de cdg.com vous dit à bientôt. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du magazine cdg.com pour cette dernière émission avant les permissions d'été. Alors ce soir, lors de nos présentations, nous essaierons de vous faire découvrir un petit peu plus en fait nos lieux de travail pour réaliser votre magazine. Voilà tout de suite l'édito. Dans l'édito de ce soir, nous retrouverons essentiellement des brèves marquées par la fête de la musique le 21 juin dernier. Ensuite, nous recevrons le maître Camps du centre de contrôle et d'approche. Et notre seconde partie d'émission sera dédiée à des reportages sur notre dernière escale à Naples. Mais place tout de suite aux brèves.
Voilà, je vous invite maintenant à recevoir parmi nous le maître Camps, contrôleur du centre d'approche du porte-avions Charles de Gaulle. Alors bonsoir Jean-Marc et bienvenue sur le plateau de cdg.com. Bonsoir Manu, merci de m'avoir invité. Voilà, donc avant de parler un petit peu de ton travail à bord, eh bien justement je te propose et je vous propose de voir un petit aperçu justement de ce travail en images. Moteur. Au BIA, Bureau Information Aéronautique, les contrôleurs détiennent toute la réglementation aéronautique et les différents cadres de circulation aérienne qui permettent de faire la navigation et de vérifier certaines informations. Le BIA est doté d'un réseau de diffusion qui relie tous les organismes de contrôle aérien et par lequel des messages sont envoyés, comme les plans de vol, qui définissent toutes les composantes du trajet de l'aéronef. À la passerelle Avia, le contrôleur a pour rôle d'assister le chef Avia dans la mise en œuvre des aéronefs sur le pont d'envol et dans la phase de catapultage et d'appontage. Bienvenue au CCA, centre de contrôle d'approche. Il est 21h30, les avions viennent d'être catapultés. Au cours de ce vol, ils traverseront 3 espaces aériens civils, une zone réglementée, utiliseront une dizaine de fréquences différentes. Sur le trajet retour, ils contacteront les contrôleurs qui sont derrière moi, qui vont vous développer exactement leur travail. Ici en temps normal travaillent 9 personnes qui sont réparties en 5 opérateurs qu'on peut voir sur les 5 postes qui sont ici. Il y a 3 personnes derrière ces 5 opérateurs qui assurent toute la coordination entre les différents intervenants, ainsi que le chef CCA, le lieutenant de vaisseau Chen, qui lui assure une coordination entre ce qui se passe en salle d'approche et la passerelle Avia. Je vais vous présenter maintenant le rôle de chaque opérateur, à savoir un opérateur départ, un opérateur recueil, un opérateur plateforme et 2 opérateurs chargés des finales de précision. La console départ, l'opérateur qui est en charge de cette console a pour tâche d'identifier tous les aéronefs après catapultage, de s'assurer que l'espace aérien est dégagé de manière à ce qu'il n'y ait aucun vol civil ou autre vol militaire qui interfère avec les avions après catapultage. Il est chargé de surveiller le bon rassemblement des différentes patrouilles et de s'assurer qu'elles partent dans de bonnes conditions pour leur mission. Nous sommes actuellement dans la phase la plus importante de la soirée, qui est la phase descente et appontage. Le contrôleur qui est sur uniforme 17, c'est le contrôleur recueil, qui a toute la charge de travail puisqu'il a actuellement 7 avions sous son contrôle. D'ici quelques minutes, il va les séparer et les donner au contrôleur plateforme, qui lui séparera les avions de 2 minutes en 2 minutes pour permettre un appontage optimal. La console recueil. Par 2 jours et par bonne condition météo, le contrôleur identifie les aéronefs en retour de mission, les guide de manière à ce qu'ils acquièrent le visuel du bâtiment et lorsqu'ils sont en vue du bâtiment, il les transfère à l'Avia. De nuit ou par mauvaise condition météo de jour, le contrôleur identifie les aéronefs en retour de mission et organise toute la séance de ramassage en les échelonnant sur l'arrière du bâtiment entre une vingtaine et une trentaine de nautiques du bateau et ce à une altitude comprise entre 10 000 et 20 000 pieds. Donc tous les aéronefs sont mis en attente, ils ont ce qu'on appelle ils vont au point Oscar. Kimono 47, début descente dans 1 minute, rappel à 30 secondes. Nouvelle route Avia 303, 303. Toutes les 2 minutes, un aéronef est mis en descente. Et dès qu'il est mis en descente depuis ce poste-là, il est transféré au contrôleur dit plateforme qui lui tâche de maintenir une cadence de 2 minutes entre chaque aéronef. Kilo 30, décélération vers 210 nœuds. 1400, top 18. Kimono 47, Capsule, nickel. Je le mets derrière. On passe derrière le 30.
300 pieds, top. Lorsque les aéronefs arrivent stabilisés à 1500 pieds, le contrôleur plateforme dispatche les aéronefs une fois sur la finale 1, une fois sur la finale 2. Et les deux contrôleurs finalistes s'occuperont d'effectuer la finale de précision afin d'amener l'aéronef en vue du bâtiment dans les meilleures conditions axées sur la piste. Et lorsqu'ils arriveront à environ 0 nautique 8 du bâtiment et à une altitude de 350 pieds, c'est l'OA qui prendra en charge au miroir les aéronefs. Gauche de 250. 500 pieds, top. Gauche de 248. 400 pieds, top. 350 pieds, top. Avancez miroir. Miroir, retour 1100 euros. Hop, sono. Soutiens-le doucement. Kimono 30 mat, uniforme 20. Et les gars, ça tape à 2 minutes. Voilà, après ces quelques images, eh bien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus justement la tâche du contrôleur d'approche à bord du porte-avions Charles de Gaulle? Donc effectivement, comme on a pu le voir sur le reportage, donc, la tâche essentielle de notre travail, c'est d'assurer la sécurité aérienne des aéronefs autour du porte-avions, de s'assurer aussi de leur bon ramassage à bord, à savoir les guider sur l'axe de percée, comme on a pu le voir sur le reportage, pour qu'ils appontent dans les meilleures conditions sur le porte-avions. D'accord. Alors, votre équipe, hein, combien êtes-vous et surtout, où peut-on vous retrouver à bord? Donc nous sommes une quinzaine de contrôleurs à bord, environ. On travaille essentiellement au centre de contrôle d'approche, le CCA. Donc c'est là où vous guidez en fait les avions par rapport Voilà, à effectivement, l'axe de c'est là où percée. on a vu tous les opérateurs derrière leur console sur le reportage. D'accord. Donc le centre de contrôle d'approche qui est en Fox 0323, juste à côté du CO. Vous pouvez nous trouver également au bureau d'information aéronautique, le BIA, pardon, qui se trouve en salle de préparation de mission. Vous faites donc quoi exactement? Là, c'est le côté administratif de notre métier, donc gestion des plans de vol, carte aéronautique, documentation aéronautique et information aéronautique. Alors le troisième lieu, c'était qu'on a vu dans le reportage. Donc la toujours, passerelle Avia au pont 09, où là notre tâche c'est d'assister le chef Avia dans les phases d'appontage et de catapultage. Alors justement, donc revenons un petit peu sur ce guidage. Est-ce qu'il n'y a pas trop de stress lorsqu'on guide justement un avion et surtout lorsqu'on sait qu'il y a un pilote, quelqu'un à l'intérieur là, on a la vie un peu entre les mains? Oui, bon, une responsabilité c'est certain, du stress non, on va dire qu'il y a un petit peu de pression, pour être totalement honnête, il y a de la pression, c'est clair des fois. Mais bon, cette pression, tous autant qu'on est, on l'aime bien, c'est grisant. C'est quelque chose de grisant. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, on suppose quand même que derrière, il y a quand même pas mal d'entraînement pour ça. Enfin, déjà la formation. Oui, effectivement, c'est un métier qui ne s'improvise pas. La formation dure assez longtemps. Je pense qu'un contrôleur, pour qu'il puisse faire face à toutes les situations, on va compter entre 8 et 10 ans de formation. Donc la formation, ça commence par un BAT de 8 à 9 mois qui se faisait à l'école du personnel volant à Nîmes et qui est fait maintenant à l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse, l'ENAC. Donc c'est un BAT de 8 à 9 mois. Ensuite on va en base, où là on commence par le bureau de piste, où là donc c'est l'équivalent du BIA à bord, le côté un peu administratif de notre travail. Ensuite on monte à la tour de contrôle, où on commence à faire le poste sol, qui est essentiellement le roulage de tous les aéronefs au sol. Une fois qu'on est un peu plus à l'aise sur la fréquence, on passe au poste R, où là on gère tout le trafic aérien dans le volume de contrôle de la tour. À l'issue des 24 premiers mois de base, on part au cours radar, c'est donc un cours qui nous apprend à nous servir d'un radar pour travailler par la suite en salle d'approche. Cours à l'issue duquel nous est délivré ce petit macaron qu'assez peu de gens connaissent. Et lorsqu'on revient sur base à l'issue de ce cours, donc c'est dans l'approche, donc travail sur radar, et ce qui représente la majeure partie de notre travail. Donc là, effectivement, quand vous arrivez à bord du bateau, soit la Jeanne d'Arc, ou soit le porte-avions, vous adaptez aussi à tout l'équipement, le nouvel équipement qui vous est mis à votre disposition. À bord, on a découvert le Zénith 8,
qui est plus un matériel de détecteur. C'est une petite révolution pour vous, il faut le dire. Oui, le matériel est assez performant dans l'ensemble, il faut le reconnaître. Et donc c'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec le matériel dont on dispose en base. Habituellement. Donc bon, là, il a fallu une petite phase d'adaptation. Ça s'est plutôt bien passé, je pense, dans l'ensemble. D'accord. Donc voilà. Là, bon, pour ça, de toute façon, il faut s'entraîner. Oui, tout à fait. Oui, il faut s'entraîner. Donc donc on est tenu d'entretenir nos qualifications. Donc si le bâtiment est hacké, en fait, on part dans la mesure du possible sur des bases aéronavales, faire des subsistances de quelques semaines pour donc entretenir nos qualifications opérationnelles. D'accord. Alors bon, on voit que vous allez vous entraîner aussi à terre, mais vous pouvez être affecté à terre. Effectivement, la majeure partie du personnel contrôleur d'aéronautique est affecté sur les bases aéronavales, donc Landivisio, Lanvéoc, Landbiway, Nîmes, Hyères et Saint-Mandrier pour les citer toutes, oui. Également dans les centres de coordination marine, donc les fameux CCMAR, donc soit Fanny dans le sud ou Armor en Bretagne. D'accord. Bien, donc je comprends que pour vous, la seule possibilité de faire escale, évidemment, c'est d'être embarqué à bord du porte-avions Charles de Gaulle ou de la Jeanne d'Arc. Oui, il y a une place sur la Jeanne d'Arc. Peut-être le mieux pour vous. Donc, eh bien, on est en escale à Naples. Alors, je te propose et je vous propose maintenant d'avoir un premier clin d'œil sur notre première escale à l'étranger.